On est le dimanche 31 mai 2026, je suis ici en Colombie, dans le petit village de Nocaima. Aujourd'hui, les Colombiens étaient appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président. Et contre toute attente, le candidat de la gauche, Iván Cepeda, donné ultra favori et gagnant au premier tour, a été défait par le candidat de l'extrême droite, surnommé El Tigre. C'est lui qui va affronter Iván Cepeda au second tour. Il est même arrivé en tête avec plus de 43% des suffrages exprimés. Un vote qui vient clôturer une campagne marquée par une flambée de la violence, la pire depuis la signature de l'accord de paix avec la guérilla des FARC en 2016. Sur le premier semestre de 2026, près de 50 massacres entre groupes armés ont été recensés dans le pays. Le 27 avril dernier, un attentat à la bombe faisait au moins 20 morts dans le sud-ouest de la Colombie. Et en juin dernier, c'était Miguel Uribe, un candidat à la présidentielle, qui était abattu lors d'un rassemblement à Bogota. Un contexte qui explique en partie le score de l'extrême droite qui a capitalisé sur la peur des électeurs. Necesitamos que este país tenga mucha seguridad, porque creo que el presidente que tuvimos, pues realmente fueron 4 años que se perdieron. Lo primordial, la seguridad. ¿Qué crees que debe cambiar en este país? Hay muchas cosas, por ejemplo, la inseguridad es una. Le milliardaire Abelardo de la Espirla, surnommé El Tigre, grand admirateur de Donald Trump, crée donc la surprise aujourd'hui. Donné favori, Iván Cepeda, le candidat de la gauche et héritier du président actuel Gustavo Petro, s'est fait surprendre. Il devra miser sur le report des voix de la candidate du centre-droit Paloma Valencia, qui n'a obtenu aujourd'hui que 7% des suffrages. Une élection aussi marquée par un fort taux d'abstention de 42% des inscrits. Voilà, il est ici un peu plus de 16h15 et les votes sont officiellement clos. Le dépouillement a commencé. Des résultats que les Colombiens peuvent suivre en temps réel sur cette application. Devant leur télé ou sur leur téléphone, les habitants scrutent les premiers indices et estimations jusqu'à la confirmation des résultats officiels. Alors évidemment, l'ambiance n'est pas la même que dans la capitale colombienne, mais ici, dans ce village très ancré à droite, on a entendu des cris de joie à l'annonce des résultats, d'autant que la journée a été tendue, personne ne s'attendait vraiment à ce résultat. À présent, rendez-vous dans 3 semaines pour le second tour, qui se tiendra le 21 juin prochain.